Shalom, shalom, shalom. On va mettre un fond. De loin, j'ai l'Esprit Saint. Je vais baisser un peu ce truc-là. Shalom, bonjour à vous par ici. Cher monsieur, je t'ai entendu faire le bruit là sur ma fenêtre. Je parle ici du prêtre. Je t'ai entendu faire encore du bruit là sur ma fenêtre. Et puis quand je marche ici, des trucs là, je sens un peu ça sur mes bras, tout ça là. Fiche-moi le camp, monsieur. Fous-moi la paix. Ou continue, si tu veux. Parce que je ne peux pas te forcer de ne plus venir faire ton cinéma ici. Tu comprendras à tes dépens que ce n'est pas tout le monde qu'on vend dans le Famlac. Tu comprendras à tes dépens que ce n'est pas tout le monde qui travaille le con. Tu comprendras à tes dépens que avant de faire quelque chose avec quelqu'un, tu dois lui demander, tu dois lui proposer. Et la personne te dit oui ou non. Ok? Mais vouloir amener les gens par la rue, dans tes sectes pernicieuses à la con qui servent à rien, tu ne m'as pas respecté, monsieur le prêtre. Tu ne m'as pas respecté. Et ça m'énerve. D'accord? J'ai vécu plus ma vie en Europe qu'au Cameroun. Donc, fichez-moi le camp. Foutez-moi la paix. Je ne fais pas les sectes ésotériques. Je ne fais pas les sciences occultes. Je ne fais pas la sorcellerie. Pourquoi? Parce que je ne veux rien. Je n'ai pas besoin de rien qui vienne de là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée. Les gens qui manipulent les asticots, c'est quelle nausée ça, c'est nauséabond. C'est dégoûtant. Les gens qui prennent des mouches pour envoyer dans la maison des gens, avec quel but, je n'en sais rien, je ne cherche même pas à comprendre. Et là, je suis en prière pour ça, pour te renvoyer tes affaires avec ton acolyte qui a pris mon argent. Tu as eu l'argent, non? Ce n'est pas l'argent que tu cherchais depuis, venant de mes mains. Tu l'as eu en passant par cette fille de la famille de Amumbelinga, qui est dans votre confrérie à la con. Tu n'as pas fait ce que tu avais à faire avec cet argent? Non, tu as encore besoin de venir faire du bruit à ma fenêtre. Salade sans vinaigre, chien vert. Tu es malade. Vous êtes allé dans votre pèlerinage à Colbison. On t'a laissé dans l'église là où tu es là. Saint-Michel à Camp de Eki. Donc, le sacrifice que tu as fait, c'était pourquoi au fait? Moi, je croyais que ce sacrifice, c'était pour qu'on te remette dans un grand sanctuaire. En l'occurrence, Marie-Reine de Volier. C'est ce que moi, je m'attendais qu'il allait arriver. C'est pour ça que je ne voulais même plus parler de toi. Le temps que tu es parti dans tes affaires. Mais à ma grande désillusion, tu retournes à Eki. C'est grave, hein? Le sacrifice, il était alors pourquoi? Avec un sacrifice, on doit gagner quelque chose. Ce n'est pas le pouvoir que tu cherches. On devrait te mettre à quelque part qui est excellent. Tout ce que vous m'avez fait, vous les gens là, je vous connais vous tous. Tu n'étais pas seul. Les autres là, ils me parlent par contre d'eux. C'est Dieu qui me permettra de parler au moment opportun. Pour l'instant, je ne parle pas de tout. Jusqu'à m'envoyer des petites saletés de YouTube pour venir m'attaquer spirituellement. Vous êtes malade dans vos ciboules. Ça ne va pas dans vos têtes. Si vos esprits étaient si perspicaces, très forts, efficaces, ça se saurait. Parce que tu as les esprits efficaces, ils te diront que où tu parles, c'est pas bon. Ils te diront que cette fille, c'est un choix de Dieu. La main de Dieu sur cette fille ne va pas là-bas. Ça va te caler au cou. Mais non, tu as un piège devant ta face et tu tombes dans le piège. Mais de quel Dieu parlons-nous? De quelle spiritualité parlons-nous? La spiritualité malveillante. Votre blanc, le whitey que vous avez envoyé, croyant que je vais aller coucher avec, vous êtes planté là avec vos missiles, vos balles. Que dès que je tente ça, vous allez me doser tout. Allez dire à Dieu que voilà la personne que tu défends ici qui fait les fornications. Vous vous êtes mis la main, le ficht, ça s'appelle le ficht, jusqu'au coude. Mieux les sans effet et retour sur vos vies. Je suis tranquille dans mon coin. Vous vous levez du Cameroun pour venir m'emmerder.
jusqu'au haut sommet de l'État camerounais, je vous dois quelque chose. Je vous ai demandé la richesse. Je vous ai demandé le luxe de l'insolence. Je vous ai demandé le king royal. Moi, je vous ai demandé quelque chose ici. Ou je vous ai demandé d'être seulement une folle. De me réduire à une folle, un totem cinglé qui parle les bêtises. Alors qu'il n'y a jamais aucune folie. Dans la nuit, je peux vous faire vos 400 coups. Mais vous m'avez mal cerné, hein, punaise. Mes amis, vous comprendrez à vos dépens que le seul être suprême, le maître des temps et des circonstances, l'esprit au-dessus de tout esprit, c'est Dieu qui est au ciel. C'est notre papa qui est assis dans les lieux célestes. C'est lui seul qui peut décider de la vie de quelqu'un qui est normalement constitué et conscient de ce qu'il fait. Donc vous dégagez de mon passage. Vous dégagez. Dieu a plané mon chemin. Dégagez. Tu es venu ici nous traumatiser. Tu trouves quoi chez moi, au fait? Je sais que ton mariage avec moi spirituel n'est pas encore dissolu, hein? Ça je le sais. Mais je prie. Vous ne me laissez même pas le temps de me concentrer sur un sujet de prière sérieusement. Si je veux me concentrer pour aller dissoudre ce mariage, pour renoncer, rejeter, refuser cela dans ma vie. Parce que personne ne m'a rien proposé. Le jour que tu m'as marié dans le spirituel, tu m'as demandé même la journée, tu m'as seulement pris forcé, tu allais me marier. Jusqu'à aller me douter, jusqu'à ma grande soeur avec le micro en main. Elle faisait la starmanique spirituelle. Vous partez me douter sans me demander, est-ce que vous m'avez demandé, j'ai accepté? Vous comprendrez à vos dépens que désormais, avant d'amener quelqu'un dans vos conneries, vous devez lui demander son approbation. Je n'ai jamais accepté quelque chose de cet ordre-là. On ne m'a même jamais rien proposé. Je ne veux rien venant de vous. Je dis bien, je ne veux rien. Ceux à qui vous donnez, vous les groupes là, du Cameroun, on les voit ici, hein? La folie de ça, le ridicule de ça. Un jour, ils sont très luxe, très riches. Quelques années après, la déchéance de ça. Et moi, j'ai envie de finir comme ça. Moi, j'ai envie de finir dans une déchéance. Parce que je suis allée causer avec les ministres. Parce que je suis allée saluer les gens à la présidence. Parce que je suis allée dormir dans une suite privée présidentielle. Parce que je suis allée rouler 4x4 Range Rover, Ferrari. J'ai quoi foutre? Dieu m'a donné les pieds, c'est pour faire quoi? Les pieds que j'ai là, c'est pour marcher. Quand tu marches, ça fait du bien, ça te fait le sport. Tu dépenses les mauvaises toxines. C'est important de marcher, mes amis. La voiture n'est pas une fin en soi. Même si tu as une vieille voiture, si la voiture là t'amène où tu vas, c'est toujours bon. C'est pas mauvais. Je ne veux pas être assise dans vos 4x4 avec les asticots pleins dans mon corps, avec les asticots dans ma chatte, avec les asticots dans mon trou de balle. Je n'ai pas besoin de ça. Fichez-moi le camp. Foutez-moi la paix. Je vous emmerde. Je ne veux pas avoir affaire à ça. Si je veux faire la sorcellerie, les whiteys, c'est les plus grands sorciers. Les blancs que vous voyez là. Et ils ne font pas dans la gnognotte. Ils ne font pas dans l'à peu près. Même leur propre secte qu'ils ont créé là. Ce n'est pas un jeu. Mais ils sont là pour faire avancer quelque chose. Regarde-moi les groupes des démons qui sont là pour détruire tout. Tous les petits jeunes ne peuvent plus respirer à cause de vous. Quelqu'un ne peut plus laisser son enfant jouer dehors, comme à la belle époque quand nous on était petits. Tu tentes et il y a les bordels là, avec les Range Rover qui viennent flatter l'enfant pour lui montrer les paquets d'argent, on lui donne les bonbons, ils prennent l'enfant des gens, ils ramènent, on vide le sang des enfants des gens en les traumatisant, la souffrance pour aller boire. Vous êtes malade. Vous me voyez, moi je peux faire ce genre de travail. Je préfère die. Je préfère quitter la terre. Fichez-moi le camp. Foutez-moi la paix. Je vous méprise. Comme vous croyez que tout le monde a peur de la mort. C'est ce que vous croyez. Moi, au début, j'ai dit, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais parlé la vidéo. J'ai dit, foutez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Vous n'avez pas voulu me laisser. Nous voici assis par terre en public, en train de raconter les choses de la sorcellerie aux gens. Si vous m'aviez laissé tranquille, ça faisait quoi? Je suis la seule étoile, la seule lumière que Dieu a donnée, qu'on doit sacrifier forcé. Je vous donne un sacrifice.
jusqu'à avoir le toupet de toucher mes enfants, que j'ai souffert mes 9 mois, que je n'ai pas eu une grossesse facile. Mais qui vous a même donné ce toupet au fait? Vous vous êtes octroyé ce toupet quand, où et comment, à quel niveau, à quel moment. Et quand tu t'assois ici pour parler, il y a les pembèches, les idiotes de service, les connasses qui vont se lever ici pour dire qu'ils défendent les gens. Genre, c'est leur fils de la République, leur fils bien-aimé, leur fils... La personne, vous pouvez venir faire ça en vos profils ici. Hein. Celui qui va se lever doucement, lentement et sûrement pour venir m'emmerder ici. Je vais penser à la souffrance de mes enfants. Tu vas venir payer pour ce que tu ne connais pas. Hein. Tu vas payer ici pour quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Parce que le jour que j'ai posé ma caméra, je n'avais plus rien à perdre. J'ai dit, Mouraouaou, soit c'est la vie, une vie bien, soit c'est la mort, et ça s'arrête ici. Nous sommes d'accord. On vous a dit que n'importe qui a besoin de vivre à sa maison et venir poser les caméras pour raconter sa vie. Moi, j'avais mon travail. Hein. Je dors auxiliaire de vie. C'est mon niveau qui est là pour aider les personnes âgées. J'avais un travail. Un CDI. J'ai dû tout arrêter à cause des souffrances. D'accord? Fichez-moi le camp. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Je ne vous dois rien. Vous m'avez réduit à un visage de démon. Dieu me restaure. C'est Dieu qui est fort. Tu t'assois dans YouTube. Quelqu'un ose prendre ton numéro, venir te contacter. C'est pour t'enregistrer au téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez enregistrer sur moi? Tout ce qui sort de ma bouche, je l'assume. Sauf qu'il y a les choses que je ne peux pas parler en public aussi. Quelqu'un qui ne m'a rien fait. Même si c'est que tu es une fausse personne. Je n'ai pas trop le droit de mettre une caméra ici pour venir dire ça. Mais quelqu'un qui m'appelle au quartier, je lui dirai ça. Et si tu m'enregistres, ça me fait quoi? À partir de quel moment même tu appelles les gens, tu les enregistres? Ça, c'est quelle mentalité rétrograde, mentalité de sorcier. Donc, ça veut dire que tu viens déjà vers la personne mal intentionnée. Moi, ne me la fais pas. Hein? Les chantages, les conneries, ça ne marche pas avec moi. Le prêtre a mes photos nues. Et je parle ici tous les jours. S'il n'est pas content, qu'il dépose au carrefour des internets. C'est mon corps qu'il a pris sur l'emprise des envoûtements. Et je m'en fous de ça. Rien à foutre. À partir du moment où ce que je fais, toute ma maison est au courant. Et ça ne dérange personne ici. Vous n'êtes personne devant mes yeux. C'est le respect qui nous lie. Et encore, certaines personnes ici, hein, ceux qui sont venus me faire le coup là, je n'ai que du mépris pour vous, que ce soit clair. Hein, mais ceux qui m'ont rien fait, c'est le respect qui nous lie. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. N'importe quoi. Shalom.